Isa, pourquoi? Isa, pourquoi? 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 1001 pourquoi et 1001 réponses. Isa, pourquoi les araignées tissent des toiles? C'est une excellente question, Chloé. Mais d'abord, sais-tu ce qu'est une toile d'araignée? Et comment l'araignée la fabrique? Non, je ne sais pas. Les araignées peuvent fabriquer des fils très fins en soie. Le fil sort par des petits trous à l'arrière du ventre en se déroulant un peu comme du scotch. Ensuite, avec l'aide de ses 8 pattes, l'araignée manipule les fils de soie et tisse de grandes toiles qu'elle tend au coin des murs ou entre les branches des arbres. J'en ai déjà vu, et il y a souvent des insectes collés dessus. C'est donc un piège pour les capturer? Oui, c'est la principale utilisation de la toile. Les araignées qui tissent des toiles sont souvent petites et pas assez rapides pour chasser les insectes volants. C'est pour cela qu'elles tissent de grandes toiles de fils très fins et presque invisibles, et attendent qu'une proie vienne s'y piéger. Comment les toiles peuvent-elles aider les araignées à attraper les proies? Les toiles d'araignées sont très collantes. Quand des insectes comme les mouches, les moustiques ou les papillons volent près de la toile et la touchent, ils se collent dessus. Alors, les araignées mangent des insectes? Exactement. Les araignées sont carnivores. Elles se nourrissent d'insectes vivants qu'elles attrapent grâce à leur toile. Comment l'araignée peut savoir s'il y a des insectes piégés sur la toile? Elle a besoin de la surveiller toute la journée? Elle surveille sa toile, mais pas avec ses yeux. Les pattes d'araignée peuvent sentir tous les mouvements, même les plus légers. Lorsqu'un insecte se colle sur la toile, il essaie de s'enfuir et fait bouger la toile. L'araignée le sent tout de suite. Elle sait exactement où se trouve l'insecte, et se précipite sur lui pour l'attraper. Pourquoi l'araignée ne se colle pas sur la toile comme les insectes? Elle possède sur ses pattes des tout petits poils qui ne restent pas collés à la toile. Ceci lui permet de se déplacer sur la toile sans être prise à son propre piège. C'est incroyable. Les araignées sont vraiment extraordinaires. Les araignées sont aussi très intelligentes. Elles savent où placer les toiles pour attraper le plus d'insectes possible. Chaque espèce d'araignée a aussi sa propre façon de tisser sa toile. C'est vrai. J'ai déjà vu des toiles différentes. Oui, les formes des toiles sont très variées, en forme de rond, de triangle ou de nappe. Tu as dit que capturer les proies est la principale utilisation de la toile. Donc il y a aussi d'autres utilisations? Oui. Certaines araignées protègent leurs œufs en les enveloppant dans une toile. D'autres araignées fabriquent un petit nid douillet en fil de soie pour faire des bébés. Les fils des araignées ne servent alors qu'à faire des toiles? Eh bien pas seulement. Les fils de soie d'araignée sont incroyablement résistantes et élastiques. Quand une araignée a besoin de descendre d'un mût ou d'un arbre, elle fabrique un fil qu'elle fixe à côté d'elle et descend lentement en déroulant son fil jusqu'en bas, afin de ne pas tomber d'une grande hauteur. Je vois. C'est comme une corde que les gens utilisent quand ils font de l'escalade. Oui, c'est exactement ça. Les araignées peuvent aussi fabriquer un pont avec leurs fils pour faire passer leurs petits d'un endroit à un autre. Est-ce que toutes les araignées font des toiles? Non, toutes les araignées fabriquent de la soie, mais toutes ne tissent pas de toile. Mais alors les araignées qui ne tissent pas de toile, comment font-elles pour chasser? Ces araignées sont souvent plus grosses et beaucoup plus rapides. Elles se cachent en général dans un petit terrier et quand une proie passe devant, elles leur sautent dessus. C'est vraiment formidable. J'ai appris beaucoup de choses de nouveau aujourd'hui. Merci beaucoup, Isa. Je suis ravie que tu t'intéresses aux araignées, Chloé. Elles sont de véritables architectes et artistes de la nature. Si tu veux en savoir plus ou tu as d'autres questions, n'hésite pas à me contacter. À bientôt.